Bonsoir à vous tous et merci d'être des nôtres pour le programme du soir sur New World Info ce jeudi. Nous parlons ce soir de la Centrafrique où l'ancien chef de l'État centrafricain, le général François Bozizé, a déclaré mardi avoir accepté de se plier sans réserve au verdict de la Cour constitutionnelle qui a invalidé sa candidature et appelle l'opposition à s'unir pour battre le président sortant Faustin Archange Touadéra à la présidentielle du 27 décembre. François Bozizé, poursuivi par la justice et sous sanction de l'ONU, avait été exclu du scrutin le 3 décembre dernier. On va comprendre davantage le sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. François Bozizé accepte donc l'invalidation de sa candidature. Est-ce que ça veut dire que jusque-là, il était un peu dans une sorte de déni de la décision de la Cour constitutionnelle? Oui, jusque-là, les gens se posaient des questions parce que malgré que le Conseil constitutionnel avait invalidé sa candidature, on le voyait faire des tournées, on le voyait même accompagné par un certain nombre de personnes armées. Le pouvoir même se plaignait en disant que pour ces déplacements, pour les gens qui étaient candidats, il y avait un nombre de personnes qui portent des armes. Il dépassait ce nombre-là, etc. Donc, à un certain moment, on se posait des questions. Est-ce qu'il veut défier ou pas la décision de la Cour constitutionnelle? Bon, finalement, il a su raison garder. Il a dit clairement qu'il accepte, mais il faut s'interroger également, est-ce qu'il accepte ou bien est-ce qu'il n'a pas le choix? Parce que s'il n'accepte pas, qu'est-ce qu'il peut faire? Vous avez la force des Nations Unies qui sont là-bas. Lui-même, il est sous sanction des Nations Unies. Bon, il y a une poursuite contre lui en Centrafrique. À la limite, est-ce qu'il n'avait pas fait tout ce bruit pour se retrouver dans cette situation ou dans une sorte de statu quo? Il rentre en Centrafrique, il reste en Centrafrique, il n'est jugé ni par les Nations Unies, ni par la Centrafrique, parce qu'il va dire que moi j'ai évité le pire, et ça lui permet de pouvoir continuer à vivre dans son pays tranquillement, mais bien sûr avec un mandat d'arrêt toujours au-dessus de sa tête. C'est-à-dire, c'est faute d'alternative qu'il accepte finalement la décision de la Cour constitutionnelle? Très certainement, parce que est-ce qu'il peut penser à voir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Dire non, on a refusé ma candidature, appeler les autres candidats à refuser les élections ou à faire comme les Ivoiriens, à remettre en cause, à essayer d'empêcher les élections. Je ne crois pas qu'ils pouvaient l'avoir au niveau de la Centrafrique, puisque au niveau du code, ils n'ont jamais été capables de s'entendre sur un candidat. Ce n'est pas maintenant que les gens vont pouvoir le faire. L'autre élément, c'est qu'ils partent sur sa propre base, en ne tenant pas compte des autres candidats, et qu'il organise lui-même, j'allais dire, une forme de contestation. Mais dans une Centrafrique actuellement qui est déjà déstabilisée, je ne vois pas grand monde qui pourrait lui conseiller de le faire. Et on va très certainement, l'ONU va rapidement lui rappeler dans quelle situation il se trouve. Et c'est à voir même, est-ce qu'avant qu'il ne prenne sa décision, l'ONU, l'Union africaine, toutes ces structures n'ont pas fait le travail qu'il faut. Bien sûr, pas au vu et au su de tout le monde, pour lui faire savoir que s'il essaye de résister, ils appliqueront un certain nombre de sanctions qui sont là en attente. Mais ce n'est pas évident qu'il a accepté bon gré de prendre, comme le Conseil constitutionnel l'a dit, la décision de ne pas participer à l'élection présidentielle. Lorsque la Cour constitutionnelle avait invalidé des candidatures aux législatives, les questions se posaient en même temps. Tout le monde se demandait, puisqu'au regard des motifs qui ont servi à invalider ces candidatures, si celle de Bozizé passerait. Et les gens se disaient surtout, si on invalidait sa candidature, il y aurait un risque sécuritaire. Finalement, il n'en est rien. Est-ce que ça veut dire que Bozizé a perdu toute capacité de nuisance? Il n'est pas évident qu'il a perdu sa capacité de nuisance, puisqu'on ne l'a pas vu faire appel aux gens pour qu'on voit les gens réagir pour savoir est-ce qu'il a perdu cette capacité ou pas. Je me dis certainement, il a reçu des pressions. Il a fait également une analyse de la situation. Parce qu'au niveau du code, par exemple, quand on mettait le code en place, la logique voudrait que Bozizé soit le candidat et que les autres partis se mettent derrière lui. Mais un des blocages importants, c'était comment, face à une élection, faire de Bozizé le candidat d'une coalition, aller à la validation, on invalide la candidature de Bozizé et finalement toute la coalition se retrouve sans candidat. S'il faut chercher un plan B, ça crée toujours le même problème. Qui va être le plan B? Parce que Bozizé, tout le monde était d'accord que parmi les candidats, c'est celui qui avait le plus de chances pour pouvoir battre le président actuel Touadéra. Donc il avait cette force
il avait cet argument de son côté pour pouvoir être le candidat de Code 2020. Mais ce n'était pas le cas pour les autres. Ce qui fait qu'au niveau de Code 2020, les gens n'avaient pas cru qu'il fallait le faire parce que le risque était énorme. Maintenant, sa capacité de nuisance, elle est certainement là. Il n'a pas fait appel à cette capacité de nuisance, puisque quand il est retourné, tout le monde a vu la mobilisation que cela a créée. Quand il a recommencé à faire ses meetings, la mobilisation est toujours là. Il n'a pas fait appel à ces militants-là pour qu'on puisse mesurer de quoi il est capable aujourd'hui en Centrafrique en termes de nuisance. Alors, il accepte l'invalidation de sa candidature et il appelle son regroupement, le Code de 2020, à désigner en son sein un candidat unique de consensus choisi en raison de ce qu'il dispose de la base électorale la plus étendue, des moyens financiers conséquents et disponibles. J'ai envie de dire, c'est un peu tard aussi pour ça. Ah, c'est plus que tard même. C'est plus que tard et malheureusement, il tombe dans le piège dans lequel toutes les oppositions africaines tombent. On ne fait des coalitions que contre une personne. On ne fait des coalitions que pour une personne. Alors que quand on veut mettre en place une bonne coalition, la coalition doit être fondée sur des principes. En ce moment, quelle que soit la personne, ça continue. Ici, avec le Code, ils n'avaient pas réussi à avoir un candidat unique. Il y avait eu des débats sérieux, mais il a été impossible d'avoir un candidat unique. Et d'ailleurs, un des membres du Code, c'est la réponse qu'il a donnée. Si pendant que les élections n'étaient pas là, pendant que les candidatures n'étaient pas encore validées, pendant que certains même n'avaient pas encore annoncé officiellement leur candidature quand on mettait en place le Code 2020, si on n'a pas réussi à avoir un candidat unique, ce n'est pas pendant la campagne électorale qu'on va pouvoir avoir un candidat unique. C'est vrai, un bon politicien, il donne des arguments en disant que mettons devant celui qui a le plus de chances pour gagner. Comme ça, on pourra vaincre le président Touadéra. Et il donne deux critères qui sont quand même pertinents. Celui qui a un large électorat, c'est-à-dire une base déjà importante, qui sera facile à appuyer pour pouvoir concurrencer le président de la République. Il sait ce que veut dire des élections, ça demande énormément d'argent. Il demande également à ce que la personne ait un tant soit peu de moyens, et lui, il est prêt à mettre ses moyens, ses capacités de mobilisation à la disposition de cette personne-là. Mais il risque de ne pas soutenir un candidat dans ces conditions, parce que je doute fort que pendant cette période de campagne, les 4 candidats vont finir par se rencontrer et dire qu'ils vont choisir un parmi eux pour qu'il soit le candidat de Code 2020. En disant cela, est-ce que François Bozizé pensait à un candidat en particulier? Difficile de dire à qui il pensait parce que je n'ai pas les comptes bancaires de chacun d'entre eux pour voir ce que chacun représente. Si on regarde les dernières élections, il est clair qu'il y a 2 personnes qui se dégagent. C'est Martin Ziguélé et Anissé Georges Dologuélé, puisque c'est les 2 qui ont participé à des élections. On peut dire eux, ils représentent tel. Parce qu'il y a d'autres candidats, pour le moment, on ne peut pas savoir qu'est-ce que ces candidats représentent réellement. C'est la même chose également pour l'ancienne présidente, puisqu'elle avait carrément quitté la scène avant de revenir. Qu'est-ce qui reste de ses capacités de mobilisation? Donc, sur ces 2 candidats, peut-être c'est sur eux qu'il veut compter. Sur qui précisément il veut compter plus par rapport à un autre? Un bon politicien, il n'a rien dit pour le moment, parce que peut-être, si les gens ne parviennent pas à se mettre ensemble, il finira à un moment à se dire, mais autant supporter quelqu'un qu'il gagne les élections, on lui enlève son mandat d'arrêt, on le nomme conseiller spécial en je ne sais pas quoi, que de rester comme ça, les bras ballants, et laisser les élections passer sans que lui, il n'apporte quelque chose à ces élections. Donc pour lui, c'est quand même tout sauf Touadéra. Non, c'est clair. C'est clair que c'est tout sauf Touadéra. Et ça, c'était clair dès son retour, puisque à son retour, tout le monde disait qu'il sera reçu immédiatement par le président de la République. Tout le monde a vu le temps qu'il a attendu avant d'être reçu. On a vu Michel Djotodia venir après lui, descendre de l'aéroport et aller être reçu directement par le président de la République, ne même pas passer 48 heures en Centrafrique et puis repartir. Et aujourd'hui, on voit clairement Djotodia du côté du président de la République. Ce serait quand même une sorte de coup de tonnerre dans un ciel serein si on s'est réveillé et que Bozizé disait qu'il demandait à ces gens de voter pour le président de la République. Mais dans la campagne qui s'est ouverte samedi dernier, Touadéra semble être le favori des sondages. Oui, surtout avec l'absence de Bozizé. On disait déjà que c'était le favori.
Mais avec l'absence de Bozizé, il devient un ultra favori. Parce que Bozizé, c'est de l'argent. Parce que les élections, on a beau dire non, c'est une campagne sur la base des programmes, etc. Les élections, c'est des moyens qu'on doit avoir pour pouvoir soi-même, en tant que candidat, couvrir le territoire national, qu'on doit mettre également à la disposition de ses partisans pour qu'ils fassent le travail de confection de gadgets, d'aller organiser des meetings un peu partout pour amener les populations à adhérer à ce candidat et à pouvoir aller voter le jour du scrutin. Et ça, c'est clair que les moyens-là font véritablement défaut pour certains parmi les candidats qu'il pense pouvoir soutenir. C'est pourquoi il est dans cette logique. Il ne veut peut-être pas y mettre tous ses moyens. Il veut que la personne également puisse mettre quelque chose au niveau de la balance. On attend de voir s'il se déterminera finalement à dire « je soutiens tel ou tel candidat ». Mais si Archange Touadéra rempile, est-ce que Bozizé n'a pas de soucis à se faire? Oui, mais c'est pourquoi je dis il a intérêt à soutenir quelqu'un. Parce que s'il soutient un candidat, si celui-là réussit à devenir président de la République, la moindre des choses que Bozizé va attendre, c'est qu'il y ait une loi d'amnistie ou bien une sorte de, comment on appelle, conférence paix, justice, réconciliation, je ne sais pas quelle formule ils vont utiliser pour faire table rase par rapport à ce qui s'était passé et que Bozizé puisse retrouver son statut d'ancien président de la République. Et pour ça, c'est un stratège, c'est quelqu'un qui connaît très bien la politique. Il est très certainement dans cette logique-là, quand il demande aux gens de mettre au devant celui qui a le plus de chances, parce que si l'opposition gagne, Bozizé, même en n'étant pas candidat, il gagne quelque part de la sorte, même s'il ne participe pas directement aux élections. Et si ceux à qui il s'adresse ne le suivent pas et ne désignent donc pas ce candidat unique, quel rôle compte-t-il jouer dans la campagne? Il ne l'a pas encore dit, parce qu'il est resté très vague en disant qu'il accepte de ne pas être candidat, en disant qu'il accepte de soutenir un candidat sans pour autant le déterminer et en induisant deux conditions qui l'amèneraient à soutenir un candidat. Donc, il n'est pas encore dans la perspective, s'il n'y a pas ce candidat, qui il va soutenir. Mais comme les politiciens marchent toujours à pas feutrés, attendons quelques jours pour voir si le code ne réussit pas à trouver un candidat unique. Il fera certainement une sortie pour dire s'il va soutenir un candidat ou bien s'il décide de ne pas se mêler à ces élections, ce qui pour moi serait suicidaire de sa part. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite la pause et après l'invité.